Voilà, Madame Pierre Asbord, bonjour et merci encore une fois de nous recevoir. Je sais que vous avez un emploi du temps extrêmement serré. Vous êtes député de l'Essonne et vous avez été chargé de mission par le Premier ministre pour la ministre de la Santé sur un dossier extrêmement stratégique et important, c'est la télémédecine. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? D'abord, la télésanté, c'est pas la télémédecine. Alors, la télésanté est tout ce qui concerne la santé à travers des voies informatiques. L'accès à la santé à travers des voies informatiques. Alors, télésanté, ça couvre le domaine sanitaire, mais le domaine aussi médico-social. Donc, qu'est-ce qui m'a attiré à accepter cette mission? C'est d'abord parce que ça avait attrait à l'informatique, qui est un domaine que je connais pour y avoir travaillé pendant 30 ans et qui m'a toujours intéressé. Et deuxièmement, le secteur santé est un secteur qui m'a séduit au travers de l'audit que j'ai pu faire sur le dossier médical. Et c'est un monde assez complexe. Et j'avais envie de continuer à travailler sur ce secteur. Et la chance m'a été apportée par cette mission que m'a proposée François Fillon. Il s'agit effectivement presque d'une mini-révolution dans le domaine du soin en France. Est-ce qu'au départ, vous mesuriez la dimension de ce projet? Pour être objectif, pas du tout. Je n'avais pas mesuré l'ampleur du sujet, mais en fait, le temps qui nous a été imparti était relativement limité. On a quand même pu voir une bonne partie de ce domaine. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'aspects qui étaient pas forcément ouverts à tout le monde et qu'on a pu découvrir pas à pas à travers des centaines d'auditions qu'on a pu conduire. Vous avez qualifié vous-même, je dirais, ce rapport d'ambitieux, ce projet d'ambitieux. Personnellement, j'y souscris totalement. Je voulais savoir, est-ce que vous aurez les moyens de vos ambitions? J'espère. Je pense que sur l'aspect technique, comme je l'ai dit, il n'y aura pas de problème parce que le monde industriel est quasiment prêt. Il y a des freins encore à lever qu'on a identifiés, qui sont des freins d'ordre juridique, en termes de responsabilité, et des freins en termes de rémunération des acteurs. Bien évidemment, ces sujets doivent être traités, et ils ne le sont pas aujourd'hui, mais bon, quelque part, s'il y a une bonne volonté, on arrivera à trouver une solution. D'autre part, il faut une mobilisation de tout un chacun, de tous les professionnels, mais également des patients, et clairement, en offrant aux patients une démarche qui soit sûre. Au jour d'aujourd'hui, avec les moyens informatiques ou numériques, il est clair que le patient devient de plus en plus exigeant. Et c'est tout à fait naturel. Donc je pense qu'un bon travail avec l'association comme le collectif le 6, avec M. Saoud, devrait nous permettre de lever ces différents freins. Alors, la télémédecine est inscrite dans la loi HPST. Donc il y a urgence. Le PLFSS est en cours aujourd'hui, en cours de navette entre le Sénat et l'Assemblée. Est-ce que vous avez bon espoir de voir mettre en application, je dirais, ces premiers éléments de votre dossier? Dans quel délai? Écoutez, moi j'ai proposé une feuille de route. Une feuille de route sur deux étapes. Une étape sous 2 ans, une étape sous 5 ans. Sur 3 ans, qui fera donc 5 ans en tout. Je pense qu'on peut démarrer assez vite. Des projets pilotes, comme je l'ai dit, dans les différentes régions, en attendant de régler les problèmes d'ordre juridique et tarifaire pendant les 2 ans qui arrivent, et après on pourra généraliser au niveau national toutes les démarches. Alors, une toute dernière question. Je dirais, le grand emprunt fait fantasmer beaucoup de gens. Est-ce que la télémédecine fait partie, je dirais, des priorités qui pourraient être inscrites dans le cadre des investissements du grand emprunt? Nous avons été un certain nombre à solliciter la commission du grand emprunt sur ce domaine. Je pense que c'est un domaine qui est tout à fait adapté, éligible au titre du grand emprunt, d'autant plus que ça concerne tout un chacun. Aujourd'hui, on est tous des patients en puissance, on est tous des personnes âgées en puissance, qu'elles soient dépendantes ou pas. Et donc la télésanté est vraiment un sujet qui concerne tout le monde. Et je pense qu'à ce titre-là, il fait partie des projets éligibles. Voilà, après ce travail colossal que vous avez réalisé, est-ce que vous avez l'intention ou le souhait de vous inscrire dans la continuité et continuer à piloter ce projet? Alors, piloter, c'est peut-être un grand mot. Sachez que je vais le suivre parce que je considère que le travail que nous avons fait en équipe, c'est un travail collectif, je le rappelle, et doit être suivi. Et quelque part, je ne voudrais pas qu'il fasse l'objet, comme un certain nombre de rapports, être classé verticalement, comme on dit de manière familière. Donc je m'efforcerai de le suivre, comme je l'ai fait pour un précédent rapport qui m'avait été commandé par le Premier ministre de l'époque et qui faisait l'objet de 5 à 6 recommandations qui ont toutes été appliquées au bout de 3 ans. Écoutez, merci infiniment et nous serons à vos côtés pour suivre un petit peu l'évolution de ce dossier. Merci beaucoup, Pierre Asbord.